Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Alors aujourd'hui je m'adresse aux grands débutants, je vais vous montrer quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas sur Windows. Les autres, vous connaissez évidemment, mais c'est toujours pratique. Regardez, hop, par exemple, ceci. Et vous allez me dire, waouh, mais c'est moche, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une fenêtre Linux directement intégrée dans mon Windows. Nickel, n'est-ce pas? Oui, je sais, je vais vous expliquer pourquoi ça peut être bien. Je vais vous dire comment on fait également depuis Windows 10 jusqu'à Windows 11. Vous allez retrouver bien sûr toutes ces infos ici et une bonne partie également en complément directement dans un article Patreon qui est dans la description et qui est gratis. Mais avant, rapidement, pourquoi faire ça? Alors, il faut savoir que quand vous voulez utiliser plusieurs systèmes d'exploitation, vous avez deux choix. Le premier choix, c'est évidemment d'utiliser ce qu'on appelle le dual boot. Je vous avais fait une vidéo là-dessus. Donc, le dual boot, c'est quand vous allumez votre ordinateur et que vous avez installé plusieurs systèmes d'exploitation. Windows 10, Windows 11, mais aussi Linux Mint, je sais pas, Harmony OS, Mac OS, etc. Ce que vous voulez. Voilà. Moi, vous avez installé plein de trucs et au démarrage, vous choisissez. Mais admettons que vous lanciez par exemple Windows 11 au démarrage et puis à un moment vous dites tiens, je passerai bien sur Linux. Donc vous êtes obligé d'éteindre votre ordinateur et d'allumer de nouveau l'ordinateur pour aller sur Linux. Donc c'est sympa parce que ça donne toute la puissance de votre système d'exploitation et la puissance de votre processeur et tout ça sur un seul outil. Donc ça c'est vachement bien. Deuxième cas, eh bien vous avez quelque chose où quand vous êtes sur Windows ou quand vous êtes sur Linux ou sur macOS, eh bien vous pouvez avoir d'autres systèmes directement intégrés via des machines virtuelles. Je vous ai fait ce tuto pour vous montrer par exemple comment ça marche. Ça permet de travailler avec des outils et tout ça, mais vous êtes dans un environnement entre guillemets, avec une grande fenêtre. Et dans cette grande fenêtre, qui est donc, vous allez donc travailler directement sur le système d'exploitation, alors que vous êtes déjà sur le premier système, admettons, sur Windows. Du coup, ça veut dire que vous allez utiliser beaucoup plus de RAM, beaucoup plus de mémoire, voilà, il faut un ordinateur qui soit quand même performant. En plus, ces machines virtuelles, de temps en temps, ça répond pas bien selon ce qu'on fait, ça peut être un peu compliqué. Bon, ok. Alors, vous avez aussi la troisième version que je vais vous présenter aujourd'hui pour vous qui ne connaissez peut-être pas cela. Pour les autres, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Ouais, super, je connaissais, plus fort que toi. Ce que vous voulez, hein, moi je m'en fiche. L'essentiel, évidemment, c'est aussi d'avoir le ressenti des gens, de savoir si vous connaissiez ou pas, parce que moi j'essaye d'adapter le niveau en fonction de l'audience. Et plus vous me dites que vous connaissiez, moi je vais faire des tutos comme ça. Et par contre, si vous me dites que vous ne connaissiez pas, je pourrais peut-être forcer sur ce genre de tuto. Bref, vous l'avez compris. N'hésitez pas à liker cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas non plus, et ça c'est cool, à mettre un petit commentaire ou à faire ce que vous voulez. Regardez dans la description, je vous mets bien sûr toutes les infos complémentaires de ce qu'on va dire ici dans un article gratuit sur Patreon et puis vous pouvez vous inscrire gratuitement à la newsletter, elle tombe une fois par semaine dans votre boîte mail, sympa. Alors, je vais me mettre de côté maintenant, hop, sur le côté gauche, parce que c'est toujours plus sympathique. Moi, je suis gaucher, hein, je suis plus à l'aise comme ça quand ça cogne contre la paroi. En tout cas, ici, eh bien, nous allons ouvrir. Alors, notez bien, c'est en bas ici, votre menu démarrer, ok. Et ce menu démarrer, je vais faire un petit clic droit. Et je vais ouvrir le terminal en tant qu'administrateur. Voilà. Alors, pour Windows 10, la première étape, eh bien, vous suivez ce qui est marqué dans Patreon. Okay, comme là je suis sur Windows 11, je ne vais pas m'amuser à expliquer, sachant qu'il y a plus de lignes de commande à rentrer pour la première étape. Mais après, la première étape passée, tout le reste c'est exactement la même chose, que vous soyez sur Windows 10 ou Windows 11. Pourquoi? Parce que nous allons utiliser un module qui s'appelle WSL. Ce module, en fait, il est, je crois, de base sur Windows 10 et 11, mais il est en version 1, je crois, sur Windows 10 et en version 2 sur Windows 11. Or, pour mieux naviguer et pour avoir plus de fonctionnalités, il faut que tout le monde passe en version 2 et ça va bien se passer. En tout cas, quoi qu'il arrive, ici, dans Patreon, je vous mets tout pour Windows 11, il n'y a pas de souci. Et puis, si vous avez des commentaires, des explications à vouloir et tout ça, je peux y répondre, n'hésitez pas. Ici, nous, pour Windows 11, on va faire WSL install. Donc, on met deux tirets et on installe. Alors, attendez, je vais grossir pour que tout le monde voit bien. Voilà. Normalement, waouh, c'est assez visible. Donc, ici, WSL et puis install, ça va nous permettre d'installer donc ceci. Alors, dans la description, je vais vous mettre également si vous souhaitez choisir un autre système d'exploitation que Ubuntu. Parce que de base, ça vous met la distribution Ubuntu ici. Ok. Alors Ubuntu, elle est très bien parce qu'elle est assez proche de Windows, elle est même très Windows friendly, ce qui veut dire que bon, vous n'allez pas être trop dépaysé. Mais bon, c'est important quand même de le savoir. Alors, le fichier fait à peu près 3 Go de mémoire. Et donc, voilà.
La procédure va être très simple. On va installer Ubuntu. Ensuite, on va devoir paramétrer un compte utilisateur. C'est normal, comme quand vous ouvrez Windows la première fois. Ensuite, on va devoir mettre à jour. Et enfin, on va pouvoir installer des logiciels. Et voilà un petit peu la suite de ce tuto. Alors, je vais couper parce que vous n'allez pas attendre qu'on arrive à 100%. Je reprends juste après. Ne bougez pas. Donc on approche de la fin, tout simplement. Là, il reste 20%. Le temps pour moi de vous dire pourquoi est-ce que ça peut être bien de faire ce genre de choses. Je vous l'ai dit, il y a une question d'efficacité, mais aussi de performance. Et puis, alors pourquoi? Eh bien d'abord, ça peut servir si vous êtes comme moi dans le milieu professionnel. Si vous êtes un pro, moi personnellement, j'ai de la chance, je suis indépendant. Ça veut dire que quand je travaille avec un client, je lui dis je travaille avec tel logiciel, donc il s'adapte. Voilà. Moi, donc il travaille sur Linux. Windows, moi je m'en sers que un petit peu pour le travail, quoique ça fait longtemps maintenant que je l'ai bazardé pour le travail, mais je m'en sert que pour les tutos. Ok, donc ça peut me servir effectivement à utiliser des logiciels Linux sur mon Windows parce que je suis beaucoup plus habitué à ça. Bon, ok, pas de souci. Deuxième point sur lequel ça peut vous servir, eh bien, c'est par exemple, si vous avez remarqué que pour aller jusqu'à Windows 10, ça posait pas trop de problèmes, mais Windows 11, il y avait une barrière, ce qui fait que si vous aviez un Windows 10, même en parfait état de marche, eh bien, certains n'ont pas pu passer à Windows 11. Vous pouvez bidouiller, bien sûr, pour passer, je vous ai déjà fait des tutos là-dessus, mais voilà. Et après, effectivement, eh bien, certains se disent, voilà, moi j'ai acheté un Windows 11, par exemple, mais mon ordi ne pourra pas aller sur Windows 12, parce que c'est vrai que là aussi, il va y avoir des contraintes matérielles. Et puis enfin, une dernière chose, et après on termine l'installation, eh bien vous remarquerez un truc. Regardez par exemple, ici, moi, c'est le bloc-notes classique de chez Windows 11. Et vous voyez ici, c'est l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que si j'écris quelque chose, eh bien en fait, il va pouvoir, l'intelligence artificielle est partout. Donc hop, ici, je peux réécrire, résumer, raccourcir. Alors c'est bien joli, mais techniquement, avoir une intelligence artificielle sur un appareil qui surveille tout ce que je fais pour pouvoir m'aider au mieux, je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. En plus, ça demande des machines de plus en plus puissantes, alors que finalement, c'est pas très utile. D'ailleurs, même Microsoft l'a reconnu puisqu'il est en train de réduire un petit peu son implication dans l'achat de data center pour l'IA. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que c'était le premier à proposer de l'IA pour tout et n'importe quoi. Et le problème, c'est que les gens ne l'utilisent pas parce que c'est pas utile. L'intelligence artificielle, c'est utile pour certaines choses, mais pas pour n'importe quoi et tout ça. Apprendre comment fonctionne un Linux, ne pas avoir peur de tout ce qu'on nous dit dans les médias ou autres, et puis en fait s'apercevoir que c'est un système d'exploitation comme les autres, parfois même beaucoup plus simple, et après effectivement passer directement sous Linux définitivement et dire ciao à Windows. Donc ça peut vous aider. Alors attention évidemment parce que cette version-là que vous êtes en train d'installer, ça reste une version qui est un petit peu différente quand même. Il n'y a pas toutes les options de Ubuntu, par exemple, la distribution de Linux qui est installée ici. Normalement, je vous rappelle que quand vous installez Linux, sur les versions comme Linux Mint ou encore Ubuntu, si vous êtes un grand néophyte, vous n'avez jamais besoin d'allumer le terminal, une ligne de commande. Ça se fait nickel. Bon. Parfait. Allez, aparté terminé, on termine ce tuto. Donc ici, vous voyez, il m'a bien téléchargé Ubuntu, il m'a installé Ubuntu automatiquement, j'ai rien fait, vous voyez, et il me dit que ça y est, il peut être lancé, soit en écrivant wsl.exe-d Ubuntu, puisque c'est le système d'exploitation, mais vous pouvez en installer d'autres si vous le souhaitez, ou bien vous pouvez tout simplement vous rendre ici, dans le menu démarrer, et vous voyez, j'ai Ubuntu qui est apparu ici. Alors si jamais Ubuntu n'apparaît pas ici, vous le tapez ici, Ubuntu, voilà, et il apparaît là, tout simplement. Vous le lancez, si vous le souhaitez, ça vous le met en ligne de commande. Jusqu'à présent, c'est normal. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que déjà c'est le premier lancement et puis ensuite parce que cette version qui est sur Windows, elle est un petit peu en ligne de commande. Mais comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on peut très bien l'utiliser en version aussi graphique si on en a envie. Alors là ce qu'on va faire par exemple, vous voyez, il nous dit, je vais vous mettre en plus gros, il nous propose de créer en fait un compte utilisateur. C'est la même chose quand vous allumez macOS ou Windows pour la première fois. Il vous demande de vous identifier. Donc vous mettez un login, un utilisateur et puis vous mettez un mot de passe. Et là c'est exactement la même chose. Attention, souvenez-vous bien de ce mot de passe. Pourquoi? Parce que sur Linux, c'est comme sur macOS, vu que les deux sont des Unix, eh bien vous avez systématiquement, dès que vous téléchargez quelque chose, ça peut être un programme ou une simple image, eh bien dans ce cas-là, vous allez devoir renseigner votre mot de passe pour prouver que c'est vous. C'est la meilleure des sécurités. Donc ici, moi, par exemple, je vais mettre Gaël, mais si vous appelez pas Gaël, c'est pas la peine de mettre Gaël. Ici, pour le mot de passe, eh bien, je vais mettre un mot de passe. Voilà. Alors, vous noterez que, vous voyez, il n'a pas écrit mon mot de passe. C'est normal, on ne s'inquiète pas. Je valide et je retape mon mot de passe. Alors, pourquoi il ne marque pas le mot de passe? C'est tout simplement pour que si quelqu'un passe derrière vous,
et regarde sur votre épaule, il ne voit pas qu'il y a 4 caractères, 6 caractères, 10 caractères. Bon, si vous en avez 32, le temps qui compte le nombre de caractères, vous aurez appuyé sur Entrée. Hein. Mais voilà, comme ça, vous le savez. Ok, à partir de là, nous voici donc sur notre Linux et vous voyez qu'il a pris le nom de ma session ici, Gaël. Parfait. Alors, on va faire un petit peu de ménage. Clear. Alors, comment ça va marcher? Eh bien, c'est très simple. Dans un premier temps, on va le mettre à jour, ce système. Et puis ensuite, on va installer des applications. Alors, on va en installer une. On pourrait en installer 2, 3 si on avait envie, mais le tuto vous montrera une, notamment celle que je vous ai montrée tout à l'heure, qui est assez rapide à installer. Parfait. Alors, pour mettre à jour, on va utiliser cette commande. Je vous explique ce que c'est après. Sudo apt. On va mettre update. Ensuite, je vais mettre esperluette, et on va lui passer tout de suite une deuxième commande, sudo apt, et ensuite upgrade. Upgrade, ici, -y. Alors, ça peut être du charabia, mais quand je vais vous expliquer, vous allez tout de suite comprendre. Bon, normalement, la commande, admettons que ce soit juste celle-ci pour commencer. Vous avez sudo. Sudo, sur Linux, alors c'est su ou sudo hein, selon les distributions de Linux, mais en général c'est sudo. Voilà, notamment sur toutes les versions de Debian, comme Ubuntu. Okay, sudo, ça veut dire qu'on va passer en mode administrateur, qu'on va l'autoriser en fait à installer les choses. Ok, donc ça veut dire qu'il va nous demander notre mot de passe tout à l'heure quand je vais appuyer sur Entrée. Ok. Ensuite, apt. Apt, c'est une librairie, une bibliothèque. Vous vous souvenez peut-être de Matrix. À un moment, Neo, il doit apprendre le kung-fu, je ne sais pas quel art martiaux. Eh bien, on lui met directement dans la tête une petite disquette dans laquelle il y a toutes les infos et après, il est super bon. Ben là, c'est exactement la même chose. C'est comme quand vous avez besoin d'apprendre à cuisiner des strudels, par exemple. Eh bien, vous allez à la bibliothèque, dans le rayon cuisine strudel et vous allez prendre votre livre sur la cuisine du strudel et apprendre ce qu'il y a. Et bien là, c'est exactement la même chose. On va aller télécharger ou récupérer via une bibliothèque un logiciel en particulier. Ici, on va récupérer donc les mises à jour de notre Linux. Ok. Le update, alors ça, c'est pour mettre à jour. Ok. Donc jusqu'à là, pas de souci. Ça permet, par exemple, s'il y a un logiciel qui était en 2024 mais qui a une mise à jour en 2025, vous allez avoir la mise à jour 2025. Je vous l'apprends pas. Ensuite, avec les deux esperluettes, donc les et, je passe tout simplement une nouvelle commande. Ça m'évite d'écrire une première commande, d'appuyer sur Entrée, ensuite d'attendre qu'elle s'exécute, puis de faire la deuxième, d'accord? Donc voilà, là ça va me permettre de tout faire d'un seul coup. Donc pareil, je vais identifier cela en tant qu'utilisateur, administrateur. Je vais toujours chercher dans la même bibliothèque ATP, et puis ATP, oui. Et puis enfin, on va tout simplement utiliser upgrade. Upgrade, ça va me permettre de mettre à jour, par exemple, admettons que ici j'ai Ubuntu, je ne sais pas, version 24.5 et qu'il y a la 24.7 qui est arrivée, ça va me permettre de mettre à jour également cela. Alors, il reste le -y. Le -y, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement l'occasion de dire yes. Pourquoi? Eh bien, en fait, quand on saisit une commande, qu'on installe un logiciel, généralement, on vous demande si, à un moment dans le programme, si oui ou non, vous voulez installer ce logiciel, vous mettez yes ou bien no. D'accord? Ça vous demande en fait si, par exemple, il y a 300 mégas de paquet, est-ce que vous voulez bien installer ces 300 mégas? Nous, on va chanter un petit peu cette pause qui est dans le programme d'installation, parce que si vous avez envie d'aller faire un petit pipi pendant que ça installe quelque chose de très lourd, eh bien, au moins comme ça, quand vous reviendrez, il y a des chances que ça ait bien avancé, voire totalement. Alors que si jamais il est bloqué au début, eh bien, en fait, ça ne servira pas à grand chose, vous appuierez sur Y et vous serez en train d'attendre comme des couillons. Ça arrive souvent, ça. Donc, pensez à mettre le petit Y, ça peut arriver. Alors moi, ici, pour gagner du temps, parce que je ne sais pas s'il y a une dernière version de Ubuntu ou pas, je vais simplement mettre à jour pour que ça fonctionne. Mais voilà, vous pensez bien à mettre le upgrade. Bien sûr, je vous mets tout ça directement dans la description et c'est parti. Donc là, j'appuie sur Entrée et sans surprise, puisque j'ai demandé sudo, eh bien, il me demande mon mot de passe que je vais rentrer. Voilà, j'appuie sur Entrée et là, paf, c'est parti. Et vous noterez qu'il ne demande pas, une fois qu'il a téléchargé les infos, de, par exemple, mettre à jour, d'accepter, etc., etc. Il n'y a pas de yes à mettre puisque je l'ai mis directement dans ma ligne de commande. Alors, on va attendre, ça ne va pas être très très long, mais c'est vrai que bon, c'est important de voir que effectivement ça travaille tout seul. Alors, ça peut sembler toujours un peu étrange, vous savez, tous ces paquets, là, toutes ces lignes de code, ça peut faire peur. En réalité, quand vous installez un logiciel sous Windows ou sous macOS, c'est la même chose, mais vous ne le voyez pas, c'est tout, c'est exactement la même chose. Ok? Donc, ne vous stressez pas avec ça. On va faire un petit clear pour nettoyer, pour que ce soit toujours beau. Voilà. Et normalement, ici, on a mis à jour et en plus, on a upgradé, c'est-à-dire qu'on a mis la dernière version. Alors maintenant, on va installer un logiciel. Alors pour installer un logiciel, c'est très simple. On va utiliser sudo pour dire qu'on est administrateur. On va utiliser, alors ici, moi, le logiciel dont j'ai besoin, il est dans la bibliothèque apt.
hein, parce que c'est un logiciel classique de Linux. Et ici, je vais tout simplement lui dire, bah tiens, je veux PCman FM. PCman FM. PCman FM, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est l'équivalent de l'explorateur de Windows, d'accord? Sauf que c'est pour Linux. Alors vous en avez plein, hein, Nautilus, autres, etc. Moi j'en utilise un autre qui ressemble d'ailleurs pas mal à la suite Windows. Alors vous allez me dire, mais quel est l'intérêt, hein? Bah, en réalité, c'est qu'il existait bien avant suite Windows. Et c'est Windows qui a commencé à mettre ici les petits onglets, les petites choses comme ça, bien après, hein, puisque ça date que de Windows 11. Mais c'est vrai que bah, d'autres sur Linux proposent des onglets depuis au moins 10-15 ans, voire plus, parce que de mémoire, moi j'utilise depuis très très longtemps. Ok, donc là vous mettez ça. Alors pour éviter de mettre le Y, vous mettez moins Y encore une fois, mais là on va faire 100 pour que vous voyez justement ce qui se passe quand on ne met pas le Y. Donc j'appuie. J'ai fait une erreur, évidemment. Mais oui, c'est logique à force de parler. Ici, il faut parce que ici, il faut que je lui dise ce que je veux, d'accord? Je lui dis bien que je suis techniquement administrateur, que c'est dans la bibliothèque apt et que c'est ce logiciel. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Eh bien, je lui dis qu'il doit installer ce logiciel. Installe, tout simplement. Et là, j'appuie sur Entrée et vous voyez, c'est parti. Alors, vous allez me dire, tiens, t'as pas retapé ton mot de passe? Non, parce que je l'ai déjà tapé dans la commande d'avant. Donc, tant que je ferme pas mon navigateur, je suis pas obligé de retaper mon mot de passe à chaque fois, mon terminal. Ok? Donc là, on arrive sur le fameux Yes. Ok? Donc, il me dit, cette opération va prendre 133 mégas supplémentaires sur mon disque. Est-ce que je veux ou pas? Si je mets non, ça annule l'installation, bien sûr. Donc ici, Y, alors en minuscule ou en majuscule, c'est comme vous voulez. Vous appuyez sur Entrée et ça poursuit. D'où l'avantage de mettre le petit moins Y à la fin. C'est le petit paramètre là qui va vous permettre d'avoir tout ça. Et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir lancer PCman FM de manière très simple. Alors, vous aurez deux possibilités. Soit vous le lancez directement ici, depuis le terminal, soit vous le lancez directement depuis Windows. Je vais vous montrer ça dans un instant, le temps que ça se finisse de s'installer. Ça y est, on arrive à la fin. Il a tout téléchargé. Il est en train d'installer les paquets, de les dézipper, tout ça, hein, puisque c'est marqué Unpacking ici. Et ça va fonctionner donc dans quelques instants. En attendant, bah, si vous aimez cette vidéo, hashtag Linux, dans les commentaires, pensez à la liker, pensez à vous abonner. N'oubliez pas non plus que je vais vous mettre plein d'informations directement là, comment sortir du root, comment installer les outils essentiels, comment modifier l'utilisateur par défaut, comment accéder aux fichiers Linux depuis l'explorateur de Windows, etc. Ou inversement, comment utiliser l'explorateur qu'on vient d'installer sur Windows et inversement, comment utiliser celui-ci par exemple pour aller chercher les programmes qui sont sur Linux. Bref, je vais vous montrer un petit peu tout ça dans l'article Patreon, un article gratuit bien sûr, beaucoup plus complet pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin. Ok, donc là ça y est, c'est fait. Donc ici je peux tout simplement lancer mon programme PCman FM, d'accord? J'appuie sur Entrée, paf, et voilà mon programme qui se lance et qui est parfaitement intégré dans ma bibliothèque Windows. Nickel. Alors je peux aussi aller ici, tout simplement. Vous voyez, je clique sur mon petit carré Windows et ici je vais chercher PCman. Voilà, et ici je me retrouve sur File Manager, PCman FM. Je peux même faire un petit clic droit si j'en ai envie, vous voyez, et puis je peux très bien l'attacher, voilà, l'épingler ici, hop. Bon, bah, il était déjà épinglé parce que je devais déjà l'avoir, mais globalement voilà. Vous pouvez cliquer dessus tout simplement ici et vous l'avez. Et regardez ce qui se passe ici, hop, je l'ai. Et ça fonctionne nickel, exactement comme s'il était dans mon Windows. Alors là, pour l'instant, hein, c'est ce que je vous disais, il ne va gérer que ce qu'il y a à l'intérieur de mon système Linux, puisque c'est une application qui est basée sur Linux. C'est un petit peu l'équivalent de Wine, par exemple, quand vous êtes sur Linux et vous voulez utiliser une application Windows. Mais l'avantage, c'est que vous pouvez quand même faire plus de ponts comme ça entre les deux. Et évidemment, je vous dis ça dans Patreon. J'espère que vous avez appris quelque chose. Comme je vous l'ai dit, donc le même hashtag Linux, si vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, c'est bon pour le référencement. Regardez dans la description, je vous ai mis plein d'infos avec notamment l'article Patreon gratuit ou encore la possibilité de vous abonner à la newsletter gratuite. Et puis surtout, dites-moi, vous connaissiez pas, vous aviez envie, vous aviez pas envie, quelles sont vos problématiques, est-ce que vous en avez assez de Windows mais vous cherchez une solution mais vous osez pas, voilà. Dites-moi un petit peu tout parce que moi ça me donne des idées de tuto, puis ça me permet vraiment aussi, en discutant avec vous, parfois de comprendre mieux vos problématiques et peut-être faire des vidéos un peu plus pertinentes. Voilà, au lieu que je nage dans le brouillard. Alors oui, certes, je suis breton et je vis dans le brouillard une bonne partie de l'année, mais bon, c'est quand même bien si vous pouvez me filer un petit coup de main de temps en temps. Voilà, à tout bientôt, c'était Gaël. Ciao.